présenter d'abord. Abdoulaye Samba, je suis le coordonnateur technique de FENAGIPECH, Fédération nationale des groupements d'intérêt économique de pêche. L'atelier que nous organisons ce matin a pour objectif de réfléchir ensemble sur comment améliorer la transparence dans le secteur de la pêche artisanale. Avec nos partenaires dont le siège se trouve au Ghana, le Semlao Africa, nous sommes ici en train de dérouler la troisième phase de notre projet, qui d'abord en phase 1 et 2 a porté sur une revue documentaire, puis sur des études de terrain. Et aujourd'hui, nous faisons la restitution de ces travaux. Alors, justement, malgré les textes qui régissent la pêche au Sénégal et tous les efforts, le problème de la transparence se pose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au Sénégal, on peine encore à publier ce que nous faisons. Quand on parle de transparence, il faut effectivement mettre à la disposition du public toutes les données qui existent et qui gravitent autour de la pêche. Nous avons une collecte de données, nous avons des statistiques, nous savons tout ce qui se passe dans le secteur de la pêche, mais malheureusement, on ne publie pas. Et c'est là où le bas blesse. Certains même évaluent le niveau d'existence de la transparence jusqu'à 90%. Mais on ne peut pas dire qu'on est transparent parce qu'on ne publie pas ce qui existe comme données dans le secteur de la pêche. Les difficultés, c'est-à-dire que généralement c'est à l'administration, c'est au niveau de l'administration des pêches qu'on attend de pouvoir prendre la décision. Depuis 2016, le président, son Excellence Macky Sall, avait fait une annonce au niveau de la Mauritanie. Depuis lors, ça traîne. Il nous faut au Sénégal que les autorités désignent un ministère en charge de la transparence. Cela n'a pas encore été fait et c'est l'un des premiers pas qu'il faut mener. Un ministère qui s'occupe de la transparence au Sénégal. On est en train de voir est-ce que ce serait au niveau du ministère de la Pêche, ou bien au niveau du ministère des Finances, ou bien au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est donc à l'État du Sénégal de désigner, en tout cas, le point focal ministère qui doit s'occuper de la transparence au Sénégal. Dans le cadre de vos activités, qu'est-ce qui a été fait? En matière de transparence, nous, en tant qu'organisation de professionnels, à côté des ONG, beaucoup de choses ont été faites. Et d'ailleurs, le gros du travail en matière de transparence, c'est nous qui le faisons. Les populations ont été sensibilisées, disons principalement les acteurs de la pêche. Ils ont été beaucoup sensibilisés, beaucoup formés, notamment par le PRCM. Et nous œuvrons en ce sens pour que, en tout cas, les acteurs puissent être capacités, les acteurs puissent être formés, informés, sensibilisés sur ce que c'est que la transparence. Mais ne faudrait-il pas aussi se limiter à dire oui, c'est l'État qui n'est pas transparent. Même nous, acteurs de la pêche, nous devons être transparents parce que les données proviennent de nous. Nous recevons également des fonds d'organisations étrangères. Nous devons donc publier ce que nous faisons comme résultat. Si on parle de gouvernance de la pêche au Sénégal, au-delà de cette transparence, il y a également la gestion. Si on parle de gestion, c'est-à-dire l'encadrement sur le plan juridique, institutionnel et personnel également. Là, également, il y a des blocages. Des blocages. Néanmoins, l'État du Sénégal a fait l'effort de décentraliser un peu ce qui se faisait avant, parce que, disons, avant la prise de décision venait du haut. Maintenant, il y a les conseils locaux de pêche artisanale qui doivent maintenant s'occuper de la gestion des ressources au niveau local. Mais faudrait-il également que ces conseils locaux de pêche soient renforcés, soient accompagnés pour que ceux qui sont nos délégués pêcheurs qui sont dans ces CLPA puissent connaître quel est leur rôle. Parce que aussi mettre en place des conseils locaux de pêche qui n'ont pas de moyens, certains d'ailleurs ne sont pas assez bien outillés, assez bien capacités pour pouvoir comprendre leur rôle. Et généralement, on aboutit à des conflits entre pêcheurs professionnels
et entre délégués donc, qui sont dans les CLPA, parce que certains disent que peut-être les délégués des CLPA, ce sont donc des agents de pêche, ce qui n'est pas le cas. C'est nous, pêcheurs, qui avons délégué au niveau donc, des conseils locaux de pêche certains de nos acteurs en fonction donc, de leur métier pour qu'ensemble, ils réfléchissent sur les mesures à prendre. Au lieu donc de faire du top-down, maintenant, nous faisons du bottom-up. La décision provient donc des acteurs de la base. Si nous voulons faire un repos biologique dans une localité, c'est le conseil local de pêche qui se réunit et qui fait une proposition entérinée ensuite par le ministre de la Pêche. Donc, il faut peut-être des moyens pour pouvoir tenir ces réunions, mais il faut aussi capaciter et former les délégués qui sont donc des pêcheurs, parfois peut-être analphabètes, et qui ont donc cette lourde tâche de pouvoir donc réfléchir et prendre la décision à la base. Est-ce que vous avez eu à mesurer quand même les conséquences de ce manque de transparence dans votre secteur, les conséquences économiques sur vos revenus? Disons, il nous faut davantage encore être... Il nous faut davantage être formés, être informés, parce que la transparence, elle est importante. Plus tard, elle permettra, en tout cas au niveau mondial, de pouvoir informer sur ce qui se fait dans la pêche. Et sans cette transparence, les autres parties prenantes ne peuvent pas vous faire confiance. Donc, en étant transparent, ceci donc renforce donc la confiance entre donc, les bailleurs, entre donc, les acteurs et les preneurs de décision. Elle est partagée. Ce n'est pas parce que dernièrement il y a eu des bateaux industriels à foison qu'il y a eu déclin. Il faut qu'ensemble que nous puissions donc réfléchir entre pêcheurs artisans, entre preneurs de décision pour notamment travailler sur la surexploitation qui existe. La surexploitation, elle n'est pas uniquement industrielle, elle est également artisanale. Également, les mauvaises pratiques de pêche font floison et il faut donc peut-être mieux en discuter, mieux réfléchir pour, c'est vrai, limiter en tout cas le nombre de licences de pêche, surtout sur les pélagiques, parce qu'au Sénégal, tant qu'on dit qu'il y a du poisson, tant qu'il y a des pélagiques. Donc, si les licences de pêche qui sont accordées à des bateaux ciblent donc les pélagiques, ceci donc renforce encore les difficultés. Les femmes transformatrices aujourd'hui, tout le monde le sait, n'arrivent plus à trouver donc de la... Dr. Kamaldeen Ali, Executive Director, Center for Maritime Law and Security Africa. Alors, vous vous activez pour la transparence dans le secteur de la pêche. Alors, pourquoi et aussi pourquoi le choix du Sénégal pour porter quand même ce projet à l'eau? Okay, you are working in fisheries transparency. So why have you chosen Senegal to spearhead this project? This project is funded by Bloomberg Philanthropies Vibrant Oceans Initiative. Bloomberg Philanthropies wish to enhance governance, accountability, and transparency in many sectors, including the fisheries sector. The project has been implemented for 2 years in Benin, Ghana, Côte d'Ivoire, and Senegal. These countries depend a lot on fisheries. Fisheries is important for the food security of the populations and the coastal communities' livelihood. So Senegal is one of the 3 most important fishing countries in the sub-region: Senegal, Mauritania, and Ghana. So the Bloomberg Philanthropies wish to promote good governance and transparency of fisheries in Senegal. Okay. Voilà, comme vous le savez, le projet est financé par Bloomberg Philanthropies et Vibrant Oceans Initiative. Donc, c'est 2 initiatives. Donc, Bloomberg Philanthropies vise à renforcer la gouvernance et la réduction de comptes, ainsi que la transparence dans le secteur de la pêche, entre autres secteurs. Le projet est mis en œuvre depuis 2 ans au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, des pays qui dépendent fortement
de la pêche pour assurer leur sécurité alimentaire et la pêche est également importante pour assurer les moyens de subsistance des communautés côtières. Comme vous le savez, le Sénégal fait partie des 3 pays qui dépendent fortement de cette pêche-là, comme à l'instar du Ghana et de la Mauritanie. Donc des pays qui sont très importants pour ce projet. Donc Bloomberg veut s'appuyer sur le Sénégal pour assurer la bonne gouvernance du secteur de la pêche. Transparency is part of fisheries governance. So you have to understand that the overall objective of the project is governance, and transparency is part of it. Transparency requires that the government and institutions across West Africa, the project countries Benin, Ghana, Cote d'Ivoire, and Senegal, that there should be greater sharing of information to the population. Fisheries information should be readily made available to the people so that the people can know what is happening in the sector. It will make the people able to contribute to governance, and all the institutions that are involved in the fisheries governance will also have to share the necessary information with each other so that collectively the fisheries governance in Senegal, Cote d'Ivoire, Benin, and Ghana will be improved. OK. Alors, comme vous le savez, la transparence fait partie de la gouvernance. Donc, c'est un élément clé de la gouvernance. Donc, un des objectifs clés de ce projet, c'est d'assurer le renforcement de la gouvernance. Et dans cette gouvernance, vous avez la transparence. Donc, les institutions qui se trouvent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Bénin, ainsi que les pouvoirs publics doivent assurer le partage, l'échange d'informations en direction des populations. Assurer ce partage de l'information pour que la gouvernance des pêches puisse être renforcée dans ces pays que j'ai cités. So that we can implement activities in Senegal, in Cote d'Ivoire, in Benin, and in Ghana. So that next phase will also be funded by Bloomberg Philanthropies for a number of years so that the activities can help improve fisheries governance. Cette prochaine phase sera également financée par Bloomberg Philanthropies et pendant quelques autres années pour pouvoir mieux renforcer cette gouvernance-là. Yeah. Au Sénégal dénommé CONIPAS, qui regroupe l'ensemble de la chaîne de valeur, les pêcheurs, les mareyeurs, les transformatrices et les transformateurs et les fabricants de pirogues, les charpentiers. Que pouvez-vous nous dire alors sur cette activité? Oui, d'abord nous nous réjouissons vraiment de la tenue de cet atelier au Sénégal, initié, dont le partenaire est la FENAGIPES, qui est membre effectivement de l'interprofession. Donc vraiment, nous, en tant qu'acteurs, nous avons eu à penser très tôt sur vraiment la gouvernance, surtout concernant la pêche INN, la FITI, etc. Donc nous avons eu à organiser des ateliers dans ce sens pour faire des plaidoyers et accompagner l'État à mieux vraiment agir dans la gouvernance des pêches au niveau du secteur de la pêche de manière générale et du secteur de la pêche. Nous allons capitaliser beaucoup d'informations et nous allons faire le relais au niveau des acteurs de la pêche artisanale parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents aujourd'hui, à savoir le CONIPAS qui est présent, il y a le réseau national des CLPA qui est présent, de la pêche au Sénégal et vraiment sensibiliser les acteurs, les participants vraiment de l'importance de la pêche artisanale au Sénégal, surtout parce que la pêche artisanale au Sénégal, comme l'a rappelé tout à l'heure Momodou,
constituent presque la majorité